Salut à tous, bienvenue sur la chaîne GBE Automobile 237. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante d'un homme parti de rien pour construire l'une des marques automobiles les plus puissantes du monde, Hyundai. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et bien sûr, laissez un like si cette vidéo vous plaît. Notre histoire commence en Corée du Sud, au début du XXe siècle, avec un jeune homme nommé Chung Ju-young. Né en 1915 dans une famille très pauvre de paysans, Ju-young a rapidement compris que s'il voulait améliorer sa vie, il allait devoir travailler plus dur que les autres. Dès son plus jeune âge, il rêvait d'une vie meilleure et il avait cette détermination qui allait l'aider à accomplir des choses incroyables. Chung Ju-young est d'abord devenu travailleur journalier, acceptant n'importe quel emploi pour soutenir sa famille. Il a travaillé comme ouvrier dans la construction et plus tard, il a même ouvert une petite entreprise de réparation automobile. Son entreprise de réparation automobile, bien que modeste, lui a permis de se familiariser avec le monde des voitures et de comprendre leur potentiel. Le tournant, la création de Hyundai. En 1947, Ju-young prend une décision audacieuse. Il fonde Hyundai Engineering and Construction. Son objectif initial était simple, aider à reconstruire la Corée après la guerre. Mais Ju-young avait une vision bien plus grande. Il rêvait de transformer Hyundai en un empire diversifié, et il n'allait pas se limiter à la construction. Au fil des ans, Hyundai Engineering and Construction est devenue l'une des plus grandes entreprises de construction de la Corée du Sud. Mais pour Chung Ju-young, le véritable rêve était encore à venir. Dans les années 1960, il décide de se lancer dans l'industrie automobile en fondant Hyundai Motor Company en 1967. Son ambition: construire des voitures coréennes de qualité, capables de rivaliser avec les grandes marques japonaises, européennes et américaines. Les débuts difficiles. Les débuts de Hyundai dans l'automobile n'étaient pas faciles. À cette époque, la Corée n'avait pas d'infrastructure développée pour soutenir une industrie automobile. Et le pays dépendait largement des importations pour ses véhicules, mais Ju-young n'a pas abandonné. Avec un esprit combatif, il a recruté des ingénieurs de renommée mondiale et a collaboré avec Ford pour lancer la toute première voiture de Hyundai, la Cortina, en 1968. L'arrivée de la Pony, la première voiture 100% Hyundai. En 1975, Hyundai lance la Pony, la toute première voiture conçue et produite entièrement en Corée. La Pony a été un énorme succès, non seulement en Corée, mais aussi sur plusieurs marchés internationaux. Elle a marqué le début de l'expansion mondiale de Hyundai. L'expansion internationale et la réussite. Après la Pony, Hyundai s'est lancé dans une expansion internationale massive. Ils se sont établis sur les marchés nord-américains et européens où leur stratégie de proposer des voitures de qualité à des prix abordables a séduit les consommateurs. Grâce à cette approche, Hyundai est devenue une marque de confiance dans le monde entier. L'héritage de Chung Ju-young. Chung Ju-young est décédé en 2001, mais son héritage perdure. Hyundai est aujourd'hui l'un des constructeurs automobiles les plus respectés au monde. Ce qui avait commencé comme le rêve d'un jeune homme pauvre est devenu un empire mondial, influençant des millions de personnes et changeant le visage de l'industrie automobile. L'histoire de Hyundai est bien plus qu'un simple succès commercial. C'est l'histoire d'une persévérance incroyable et d'une volonté de faire. Si ce genre d'histoires inspirantes vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne GBE Automobile 237 pour ne rien rater. Laissez un like et partagez cette vidéo avec vos amis. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur GBE Automobile 237.